L'histoire du monde n'est connue des Gandharis que par le Mubarashta, récit épique et mythologique, inscrivant les origines dans une geste céleste opposant les puissances ennemies, des Askyas de la lumière et les Apsurs des ténèbres. Le Mubarashta, œuvre d'un derviche oumyréen, le célèbre Nabarzan, est la seule historiographie autorisée dans l'empire Gandhari. Pourtant, les érudits de la confrérie sérapéenne ont compulsé des versions contradictoires à ce récit dans leurs dédales, des sections de bibliothèques réservées et confidentielles, lieux d'égarement mental et moral. Le dédale impérial de Lazareth a fait sa réputation sur le recensement de toutes les traditions orales, offrant des versions alternatives unifiées dans la clepsydre, chronologie secrète de l'histoire bâtie autour du Mubarashta. Selon le Mubarashta, le monde est jeune et encore en proie au désordre induit par la discorde entre les puissances sous l'influence des essences de la roue céleste suprême. Après le règne ancien des sombres Apsurs, le monde connut une ère de lumière avec l'influence des Askyas, provoquant alors l'exil des premières puissances. Mais ces dernières, fomentant certainement leur vengeance, semblent peu à peu éclipser les rêves de civilisation libre et moderne. L'écho de la loi des Askyas semble désormais se perdre dans un silence tapageur qui augure la venue du chant de la sentence des Apsurs, l'heure de la revanche. On doit ainsi comprendre que le Mubarashta situe l'histoire dans un combat sacré dont la clepsydre se fait l'écho. Celle-ci montre cependant que les ténèbres et les lumières sont déchirées toutes deux par des querelles intestines dont on attribue la cause à la roue suprême. Cela démontre, à l'image des royaumes et des empires s'érigeant sur les cendres de leurs prédécesseurs, que tout est périssable et voué à l'entropie. Ainsi, l'hégémonie d'un paradigme politique entraîne-t-il inéluctablement son remplacement, et presque toujours dans la violence. Le cycle des Apsurs, l'énigme des temps ancestraux, les Almadors. La clepsydre fait remonter les origines de Gandharia à la civilisation Almador, issue des côtes immergées du Bactré, dans les profondeurs duquel gît l'ancienne cité d'Idaris, leur berceau. Cette dernière aurait été fondée par les puissances vivant alors dans le monde et surveillant les prémices de l'humanité. Mais c'est aussi dans cette aube des âges sombres que l'on situe le déluge de l'Orient. Les vestiges tardifs de la civilisation Almador sont concentrés sur la côte Mahan. On y trouve un livre de pierre, la cité maudite de Bhavnagar, où plane encore un pouvoir perfide, capable de ronger les esprits, et qui compte l'apogée des Nisnas, les cyclopes aux membres décharnés ayant amené la forge et leur domination des hommes. Cette seconde civilisation Almador, prompte au sacrifice humain, fut suivie d'un éclatement et d'un déclin des techniques, essaimant des cités-États comme Keramish ou Nafisanke sur tout le continent Gandhari. Ces lieux lugubres, en partie oubliés, sont contournés par les routes caravanières, car considérés comme hantés par le mal. Pourtant, l'énigme que représente la civilisation Almador pousse la confrérie sérapéenne à mener des fouilles archéologiques, et nombreux sont les chercheurs de trésors qui espèrent recevoir un tas d'or en rapportant quelque artefact exceptionnel de ces vestiges. On raconte que leur cité était bâtie autour de temples et de pyramides faisant office de mausolées pour les rois Nisnas, et certaines tribus honorent encore les pactes qui les lient à ces sépultures en y offrant les victimes de leur razzia capturées sur les routes commerciales. Selon des légendes populaires, aux abords de ces antiques vestiges, les rois Nisnas seraient maintenus entre la vie et la mort par le sang, un état nommé vampire ou lémur. Les royaumes ouadjatéens et crakéites.
Cette période intermédiaire fut marquée par l'émergence de cultures baroques engendrées par la rencontre des hommes avec deux races destructrices, les Ifrites du Juhuba et les Modjosh des mers de l'Ouest. L'avènement de ces deux peuples magiques entraîna le déclin des Nisnas. On vit alors émerger le royaume Wadjatéen dans le massif du Melek Midrash et le royaume Krakéite à Pélaboria. Ils domineront l'époque, influencés réciproquement par les Éphrites et les Modjosh, et donneront chacun un grand souverain célèbre. Les Wadjatéens auront leur âge de gloire avec le pontife Narun-Sin et son règne de fer promu par les sortilèges les plus sombres du pranisme. Les Krakéites, quant à eux, pilleront et massacreront depuis Pélaboria vers toutes les mers occidentales, à la suite de Yalar le Terrible. C'est dans ce contexte que seront érigés les premiers Ksar dans les montagnes du Maziran, pour garantir la résistance aux invasions des uns et au pillage des autres. Le monde connut alors un chaos culminant dans un fléau de la nature, celui des sangs brûlants. L'érosion et les tremblements de terre redoublaient, des volcans émergeaient en plein désert, toute vie semblait absorbée par l'unique ambition de tuer et de dévorer les tribus voisines ou les enfants non désirés. C'est du moins dans ce contexte que le Mubarashta situe l'arrivée sur terre d'Aramidras, l'avatar de la puissance Askia Mesdaor et père des héros de la lignée Banu Armadar. Leur mère et oracle, les Vestales du Sable, épouses du prophète Aramidras, les guidèrent dans des quêtes qui leur permirent de découvrir la magie des imprécations, libérant l'humanité du règne de fer des Wadjatéens. On raconte encore la geste de Khalgamish et de Khal-Yekeb, ces héros de jadis qui mirent fin au règne des royaumes Wadjatéens et Krakéites. Le cycle des Askia, l'émergence d'une société masdim, les Sargonides. Cette geste prend place dans une période intermédiaire mal connue, que l'on pense en proie au chaos révolutionnaire de la secte des Sphinges, le parti des Banu Armadar, serviteurs du Divaskia Mesdaor. Ce dont on est sûr, c'est que la secte édifia le royaume de Basilée sur les préceptes du livre des Sphinges, premier code de loi digne de ce nom, auquel les Masdim sont toujours attachés. C'est là que s'achèvent les âges sombres, selon la clepsydre. La Basilée aurait alors lutté contre les Nocturnes, les vampires Nisnas, forçant la lumière à paraître en personne, Ishkaladar, avatar de la puissance solaire Shamash elle-même, monta sur le trône de Basilée et entreprit d'étendre le royaume. Sa civilisation, les Sargonides, colonisèrent et conquirent le Shadiraï. Le paradigme politique était celui d'une loi rude, mais offrant suffisamment de libéralité pour convaincre tous les peuples d'accepter son joug. Par la guerre et les stratégies matrimoniales, Ishkaladar rallia tout Gandaria, du Maziran au Maha, fondant une capitale administrative à Iskandarai, qui ne verra jamais. Pris de folie à Ganaha, la mythique cité des délices du Maha, il s'y donnera la mort. Ses généraux se partagèrent l'empire qu'il avait fondé, et Gandaria devint une coalition de califats, établissant le centre du régime confédéral à Balad al-Jamah, autour du trône de cristal vacant d'Ishkaladar. La religion masdim devint dominante, et c'est sous l'empire des califes que Nabarzan récitera, sous le regard des idoles, le Mubarashta pour célébrer l'entreprise de l'âge de lumière. Néanmoins, là où la religion masdim vantait l'édification d'un coin de paradis sur terre, le prophète Félazar, arpentant le Maha, prêchait le détachement du monde, prison dont il fallait se délivrer. Le félazarisme se propagea parmi les gens de peu, entraînant une crise politique et la remise en question du livre des Sphinges. Maregneb et les Alamites réforment dans les cultes sargonides. C'est dans ce contexte qu'apparut une autre grande figure, Maregneb, un maître spirituel qui influença le règne du calife Garapal de Shadiraï. Ce dernier adjoindra ses sourates au livre des Sphinges pour offrir une vision capable d'assouplir les mœurs
et de répondre aux aspirations mystiques du piétisme félazarite. La différence sociale en découlant sera de taille, car, là où les félazarites s'abstiennent de tout, Maregneb vante l'écoute de soi, l'enthousiasme, la recherche d'une vérité personnelle. Cette réforme masdim, dite réforme ahorite, ne fut pas du goût de tous, et les plus traditionnalistes, attachés à leurs prérogatives et au contrôle social, continuèrent d'exiger l'application stricte du livre des Sphinges, clamant qu'elle bafouait l'alliance envers Mesdaor et ses lois universelles. Les querelles de religion s'accrurent alors entre les califes, poussant chacun d'entre eux à se positionner. Celui de Basilée adopta à l'occasion un félazarisme réformé, l'éclaïsme. À cette époque s'ouvrit un conflit entre les califes éclaïstes, Masdim et Ahorites, qui aboutit au diktat de Klosov, éclaïste, et au déplacement de la capitale impériale de Balad al-Jama à Ad-Kahab, dans le delta. Là, les Alamites du Golfe régnèrent sur Gandaria, tenant les califes en otage. Ce diktat se solda par l'émergence d'une dynastie alamite, dont le fondateur éclaïste est le redoutable Janebra. L'âge de la pénombre, l'apparition des Kshéyatrim. Rapidement, l'âge de lumière bascula dans l'âge de la pénombre. Le prophète Sanarel de Makot relança le culte des Divapsour. La religion Kshéyatrim, destinée à offrir aux élus de Shayats un règne de plaisir sur terre en toute impunité. Dans un premier temps, les Alamites tentèrent de l'éradiquer, mais ce fut un échec cuisant qui leur coûta leur domination sur la Confédération. Abdur Razak Bayarepta, nouveau calife du Tahugutan, issu de la région du Tagot, officialisera la reconnaissance du culte Kshéyatrim et de ses rites, leur permettant de participer au pèlerinage d'Ad-Kahab. Le trône du Tahugutan fut alors banni de Balad al-Jamar, où s'exila temporairement la confédération des califes. Ce drame initial entraîna le délitement des attachements mutuels entre les royaumes, qui désirèrent bénéficier des avantages de l'indépendance. On assista alors à la diaspora des trônes. Les califats devinrent des territoires fiers et farouches. Il suffit de quelques générations pour que le nouveau calife du Tahugutan, Ibn Razak an-Obnosis, imposa le Kshéyatrim à tous ses sujets, exhumant les restes de Narun-Shin pour les conduire dans un mausolée qui lui fit édifier au Melek Midrash. Par la même occasion, An-Obnosis mit en place le Code du Cobra, une réglementation militaro-politique de la tyrannie des âges sombres qu'il tâchait de restaurer, contraignant les Alamites à l'esclavage. C'est également à cette époque que fut rédigé le chant de la sentence, plaçant Mesdaor coupable de l'insurrection des hommes et de la destruction d'Idaris, au rang d'ange du démiurge Eldobos malgré sa trahison. Les successeurs d'Ibn Razak an-Obnosis œuvrèrent à diffuser la sombre doctrine dans les 9 royaumes. Quelques décennies plus tard, la secte Kshéyatrim du Maha organisa le massacre sacrificiel de toute la lignée royale de Rajadartha. Le Maha fut livré au chaos et seule l'intervention des Rakshasa le sauva du totalitarisme Kshéyatrim. Les Rakshasa, ce sont des hommes à tête de lion et 4 bras. Le renouveau des Chaldérades. Dans cette période intermédiaire, les confréries émergèrent pour dépasser les querelles politiques et unifier la noblesse gandhari. Mais, pendant que la doctrine Kshéyatrim orchestrait partout des conspirations terroristes, Calder Ier du Shadirai obtint l'agrément des rois dans la guerre qui les opposa les uns après les autres au Tahugutan d'An-Moses III. Calder réclama le titre de roi des rois en échange de la victoire s'il l'obtenait. Les trônes acceptèrent sa revendication et ses conditions. Lors d'une bataille épique menée par l'invincible Légion, les gardes-rocs du Massir et les galères tortues de la Basilée, Ad-Kahab puis Makot furent prises au Kshéyatrim et la dynastie du Tagot finit assassinée par ses propres prêtres. Ceux-ci remettront les clés de la ville à Calder. Un nouveau règne commença, celui de l'empire de la dynastie chaldérade,
plaçant des califes alamites à la tête du Taougoutan. Sous la garde de l'empereur, les royaumes conservèrent leur liberté en échange d'un impôt au trésor impérial alimentant une armée fédérale. On parle alors de la fédération d'Iskandaraï, et c'est dans ces temps, toujours agités par les résurgences Kshatriyas, que se déroule Seigneur des Arcanes. Le clepsydre cède ici à l'aventure, l'alchimie perd son essor, apportant d'innombrables innovations techniques, et la loi aorite s'impose comme culte officiel et loi de l'Empire. Chronologie de l'âge de la pénombre. Année 235 de la dynastie Caldérade. 235. Retour des troupes impériales du Tagot, soumises à Al-Adin Bertiba. 236. Déploiement de la Horde Noire par-delà les murailles de Perles. Invasion de la Bactrée et du Shadirai.